l'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Un incident potentiellement grave au-dessus de la mer Noire. Un avion de chasse russe a percuté un drone américain. À cette heure, les circonstances de cette collision ne sont pas totalement connues. En l'état, il s'agit du premier incident direct militaire entre les deux grandes puissances depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a plus d'un an, William Molinier. Oui, un acte qualifié ce soir, je cite, d'irréfléchi de la part des Russes selon Washington. Un avion de chasse russe Su-27 a percuté ce matin un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, zone très surveillé par l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon l'armée américaine, ce drone effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international. Les circonstances doivent encore être précisées. Accident ou incident, volontaire ou fortuit, ce soir, les états-majors occidentaux attendent les premiers éléments de débriefing de la part des Américains pour pouvoir qualifier cet événement. Alors il y a déjà eu ces dernières semaines des interceptions de drones américains par des avions russes, mais ce qui est inédit aujourd'hui, c'est l'accrochage, la collision dans le contexte ukrainien et surtout le fait que l'aéronef américain n'a pas pu être contrôlé par les opérateurs au sol et s'est crashé. Le Reaper est un drone de 20 mètres d'envergure piloté à distance ultra moderne, sa vitesse de croisière de 335 km/h, autonomie de 24 heures. L'armée de l'air française en est dotée. Reste à savoir comment les Russes vont s'expliquer et se justifier. Pour l'instant, c'est silence radio du côté du Kremlin. Merci William Molinier pour ces précisions. Un drone américain a été endommagé ce mardi au-dessus de la mer Noire après avoir été intercepté par deux avions de chasse russes. Que s'est-il passé exactement? Côté américain, on indique qu'un jet russe a volontairement percuté le drone, ce qui a provoqué sa chute. Les autorités américaines ont immédiatement convoqué l'ambassadeur russe à Washington pour des explications. Côté russe, on assure que les deux avions de chasse n'ont pas heurté le drone et n'ont donc pas entraîné sa chute. En tout cas, cet incident, en pleine guerre en Ukraine, fait craindre une escalade des tensions entre les États-Unis et la Russie. Un incident qui renforce les tensions. Les États-Unis l'assurent, ils ont perdu un drone comme celui-ci au-dessus de la mer Noire. Deux avions de chasse russes sont mis en cause. L'un d'eux aurait notamment coupé l'hélice de l'engin, provoquant sa chute. Cet incident démontre un manque de compétences, en plus d'être dangereux et non professionnel. Les avions américains et alliés continueront à opérer dans l'espace aérien international. Et nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle et sûre. De son côté, le Kremlin reconnaît qu'un drone américain a été identifié dans cette zone, mais nie toute utilisation d'armes. Le drone se serait échoué en mer après une manœuvre brutale de sa part, selon la version russe. Washington a sommé l'ambassadeur russe aux États-Unis de s'expliquer. Nous ne voulons aucune confrontation entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Nous sommes en faveur de relations pragmatiques dans l'intérêt des peuples américains et russes. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine qu'un accrochage direct intervient entre des appareils russes et américains. Mais Moscou et Washington semblent chercher la désescalade à l'heure actuelle.